Alors sur le patrimoine religieux français, on estime qu'il y a environ 100 000 bâtiments religieux, ce qui fait que le patrimoine français serait le deuxième en taille et en importance après celui de l'Italie. Il y a 40 000 édifices dans lesquels il y a encore un culte et sur ces 40 000, il y a 15 000 édifices classés. Ça veut dire que la majorité du patrimoine cultuel français est un patrimoine communal non classé et c'est la problématique essentielle de notre rapport. Comment on permet aujourd'hui aux communes de continuer à l'entretenir et aux cultes de continuer à pouvoir en profiter. Alors, nous aboutissons à l'issue de ce rapport, qui est une commande de la Commission des affaires culturelles du Sénat, à plusieurs constats. D'abord, un constat rassurant, c'est que le patrimoine religieux français est dans un relativement bon état, comparativement à celui des autres pays européens. Et nous le devons sans doute aux effets bénéfiques de la loi de 1905, qui fait que les édifices cultuels, les églises sont propriété des communes qu'elles entretiennent comme leur patrimoine propre, ce qui a permis sans doute un très bon entretien. Après, il y a quelques points de vigilance sur lesquels notre rapport a mis en lumière des difficultés à venir. Certaines sont liées aux spécificités de la ruralité. Les campagnes françaises ont des problèmes de revitalisation. Il y a moins de monde, moins de budget, moins de services publics et moins de population et aussi moins de pratiques cultuelles. Ce qui fait qu'il y a malheureusement beaucoup d'églises paroissiales qui continuent à être entretenues par les communes, mais dans lesquelles le culte est de plus en plus sporadique, voire inexistant. Donc il faut que socialement, il y ait la possibilité d'y entreprendre d'autres activités, dans le respect bien évidemment du lieu de culte, mais pour permettre ce qu'on a appelé une resocialisation des édifices cultuels, c'est-à-dire une réappropriation de l'Église par la totalité de la communauté villageoise. Il faut rassurer tout le monde. Rien ne se fait sans le dialogue. La loi de 1905 est claire. Si les édifices sont propriété communale, l'affectataire garde évidemment un pouvoir fort pour que le culte s'y déroule normalement. Donc tout doit se faire par le dialogue entre l'évêque, le curé affectataire et la commune pour permettre, quand il n'y a pas de culte, la possibilité d'accueillir dans ces édifices d'autres activités qui permettent ensuite l'entretien du bâtiment. Ce qu'on sent, et c'est un point fort de notre rapport, c'est qu'aujourd'hui il y a un consensus national, à la fois de la part de la Conférence des évêques de France, mais aussi des collectivités, pour une réappropriation collective de ces édifices, dans le respect bien évidemment de leur destination première, mais aussi de la propriété communale. Ce sont des propriétés communales et sont entretenues comme du patrimoine communal par les collectivités, et donc elles aussi, elles veulent y trouver un bénéfice social. Donc c'est ça qu'il faut mettre en interaction, et quand on veut le faire, on y arrive. Il y a beaucoup d'exemples très positifs qu'il faut sans doute généraliser avec l'aide de tout le monde.